Passons maintenant aux nouvelles de la semaine. Salim. Nouvelles de la semaine qui sont aussi les nouvelles un peu de la fin des sessions parlementaires à Québec et à Ottawa. Où est-ce que tu veux qu'on commence? Oh, comme tu veux, on peut commencer par Ottawa si tu préfères. Ottawa, parfait. Ben, il y a un scandale à Ottawa. Ouais, scandale, le mot est fort, par exemple. Scandale, le mot est fort. Mais disons qu'il y a... Ce qui est étonnant, puis on va dire aux gens de quoi on parle. On parle du président nouvellement élu de la Chambre des communes, Greg Fergus. Ben, juste un petit peu, juste pour rappel, hein, il y a eu la visite du président ukrainien. Il a remplacé Anthony Rota qui s'est embarrassé complètement en amenant On en avait nazi. parlé, c'est ça. On en avait parlé sur notre podcast. En tout cas, donc c'est celui qui lui a succédé officiellement. Donc qui a pris comment dire, les rênes du Parlement il y a quoi, un mois et demi? 2 mois. Environ 2 mois, oui, c'est ça. Il est quand même nouveau. Mais il est nouveau dans sa position de président. Exactement. Il n'est pas nouveau comme député. Il sait exactement comment les procédures fonctionnent. Il sait très bien que le président de la Chambre, c'est une personne qui est neutre, qui est impartiale. Oui, puis il me semble qu'il avait occupé des fonctions politiques qui étaient non élues dans le passé. Hein, donc, c'est pas un nouveau en politique non plus, là. Puis lui, il se trouve un peu dans l'embarras ces jours-ci parce qu'il y a une vidéo qui a circulé de M. Fergus habillé dans sa tenue dans sa toge de président de la Chambre des communes, ouais. Qui livre un message de remerciement, de félicitations au leader, au chef du Parti libéral d'Ontario, John Fraser. Il vient d'avoir leur convention. Ils ont sélectionné un nouveau chef, une nouvelle chef, en fait. J'oublie son nom, mais c'est pas grave, c'est pas important. Puis dans cette convention-là, une vidéo apparaît de M. Fergus qui félicite M. Fraser. J'imagine qu'ils sont des amis. C'est correct qu'ils soient des amis. Sauf que maintenant, là, tu as des responsabilités autres que celui de seulement un député en chambre qui te permettent d'aller faire des commentaires, des vidéos, des félicitations. Tu as un devoir de neutralité absolue et totale. Exactement. Et total. Donc, il y a cette vidéo qui circule. Puis là, les députés commencent... Ben, c'est pas la chicane qui s'est pognée à Ottawa, mais je comprends parfaitement la frustration des députés en chambre qui se demandent, coudonc là, est-ce qu'il est au courant, lui, qu'il ne peut pas être partisan comme président? Parce que dans son rôle de président, il faut qu'il soit au-dessus de tout soupçon partisan, parce qu'il préside tous les travaux. Alors oui, c'est vrai qu'il se fait élire avec un parti politique, mais lorsqu'il est président, eh bien évidemment, pour que les autres partis politiques puissent lui accorder sa confiance, eh bien il doit s'assurer d'être exempté de tout reproche de nature partisane. Alors, écoute, je crois que M. Fergus a tenté de s'expliquer un petit peu en disant que bon, c'était une personne qu'il connaissait de longue date, qui n'a rien à voir avec son parti politique puisqu'il s'agit du Parti libéral de l'Ontario et non pas son parti de Parti libéral. Mais... Non, mais je comprends. Non, on est dans un monde de perception. Hein, je comprends. Je te donne la version de M. Fergus qui dit que c'est une vidéo qui n'aurait pas dû être publique, qui aurait dû être privée, donc qui n'aurait jamais dû sortir et que c'était dans le fond un petit message amical pour quelqu'un qu'il connaît bien et qui quitte la politique, je crois, hein, parce qu'il n'est plus membre, il est plus le chef du Parti libéral de l'Ontario, cette personne-là, et donc, voilà. Alors, c'est sûr que devant ça, qui est effectivement une entorse, surtout que cette vidéo-là a été prise. En plus, on pouvait percevoir que Greg Fergus était à la Chambre des communes. On peut percevoir qu'il portait sa toge de président. Donc ça a donné vraiment des allures encore plus officielles. Alors, c'est sûr qu'il y a une entorse, là. Ça, c'est certain. Et puis, oui, tu sais, genre le Parti conservateur, le Bloc québécois, ils ont vu quelque chose de pas correct. Puis, particulièrement, une personne. Andrew Scheer, ancien chef du Parti conservateur, mais aussi ancien chef de la Chambre des communes. Ancien président de la Chambre des communes. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui connaît cette job-là pour l'avoir occupé pendant, je pense, 4 ans, c'est bien lui.
et connaît donc très bien les règles à la lettre. Eh bien, forcément, il n'a pas manqué de sortir ça. Alors, bon, ben, c'est un peu ça qui s'est passé. Écoute, j'ai envie de te dire que l'erreur, elle est là. En fait, j'ai envie de te dire, c'est un rookie mistake pour quelqu'un qui n'est pas un rookie. Mais c'est des erreurs, Salim, qui ne peuvent pas se faire. C'est la première fois que je vois ça. Tu sais exactement ce que ce rôle-là représente, ce que cette position-là représente. Premièrement, qu'est-ce que tu as à envoyer une vidéo à un parti politique provincial? Tu es le président du Parlement canadien. C'est fini, ça. Tu sais, ces jeux-là. Puis, tu sais, l'excuse que, c'était une vidéo qui était privée. Quand il n'y a rien qui est privé, tu es un élu, tu es un personnage public, tu fais une vidéo. Tu peux pas t'attendre qu'elle reste privée, cette vidéo-là. Oui, non, je sais, mais en fait, ce que je voulais dire surtout, dans le fait que ce soit privé, le fait que ce soit privé ne doit pas excuser quelque chose qui soit de nature, qui pourrait être de nature partisane. La question que moi, je me pose, et honnêtement, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas suivi le comité là-dessus. D'abord, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, mais en plus de ça, franchement, c'est pas un sujet qui est extrêmement important, là. Mais est-ce qu'il savait que ça allait être diffusé dans un événement partisan? Pensait-il que c'était, je sais pas moi, juste une gang d'amis qui s'envoyaient des messages parce qu'il a quand même le droit d'avoir des amis quand bien même il serait en politique? Ça aurait pu être un ami d'un autre parti politique. Là, bien sûr, la perception est mauvaise parce qu'il s'agit de son propre parti. En tout cas, pas son propre parti, mais d'un parti idéologiquement similaire. Mais admettons si ça avait été son ami, mais qui était au Parti progressiste conservateur de l'Ontario, mais que c'était un ami, je sais pas moi, ils ont grandi ensemble ou peu importe quoi, puis ils avaient fait la même chose. Est-ce que ça aurait le même effet? On le sait pas. Donc comprends-moi bien, hein, je pense que c'est une énorme erreur qu'il a faite. Hein. Je suis pas en train de le dédouaner. Je suis juste en train de dire que fondamentalement, je ne suis pas certain que cette vidéo-là avait nécessairement un impact tel où on pouvait remettre en question sa neutralité. Ouais. On peut remettre en question son jugement. Oui, ça, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais peut-être pas sa neutralité. Donc, est-ce que ça valait la peine de réclamer sa démission? J'ai envie de te dire... En tout cas, pour ma part, j'ai envie de te dire que c'était un peu du 50-50. Hein, c'est-à-dire, oui, c'est assez gros, mais en même temps, je ne suis pas sûr que si j'avais été conservateur, bloquiste, néo-démocrate ou même indépendant, je me serais senti, le gars est plus capable de faire sa job. En revanche. Par contre, exact, parce que c'est ça, ça finit pas là. Alors, à peine les députés ont reçu le rapport du comité qui s'est penché sur la question, qui disait, nous, on recommande non pas une démission, mais une espèce d'amende qu'il allait payer ou rembourser les frais de ce que ça aurait pu coûter. Bon, je pense pas que ça aurait coûté grand-chose anyway. Là, je veux dire, tu prends un iPhone, tu fais une vidéo, tu portais un vêtement parce que tu sortais d'une salle. Je veux dire, je ne crois pas que ça ait vraiment... Mais en tout cas, qu'il y avait une espèce de conséquences financières à ça. Là. Il aurait payé, je sais pas moi, une coupe de $100 ou, je sais pas moi, $2000. Je sais pas, je dis ça au hasard, j'ai aucune idée. Ils ont aussi, je pense, j'ai lu quelque part, qui ont aussi recommandé qu'un guide soit écrit avec les procédures à suivre. J'ai du mal à croire que le guide n'existe pas déjà, honnêtement. Moi aussi, j'ai du mal à croire qu'il n'existe pas. Mais peut-être qu'ils vont le formaliser, je ne sais pas. Toujours est-il que tous les députés, y compris ceux qui ne sont pas présidents, savent très bien que le président ne doit pas faire quelque chose comme ça. Fait qu'on ne le comprend pas pourquoi M. Fergus a fait ça. Cela dit. Puis c'est ça c'est tout nouveau, hein? C'est tout frais là encore. Là. C'est qu'on apprend toujours de M. Scheer, Andrew Scheer, qu'il y a eu un autre
événements partisans auxquels il a participé. Puis celui-là, disons que... Non, lui, c'est grave. Moi, j'ai presque envie de dire que cette situation-là est peut-être plus grave que la première. Oui. Parce que si la première, bon, mais c'est pas clair, tu sais, il a le droit de féliciter un ami, mais tu sais, il l'a fait de manière très maladroite et dans un contexte qui aurait pas dû se faire. Puis la vidéo n'était effectivement pas privée puisqu'elle s'est retrouvée dans un événement partisan, donc par définition n'est plus privée. Mais si on lui donnait le bénéfice du doute du premier événement, on lui donne moins le bénéfice du doute dans celui-là. En tout cas, ça paraît mal. Hein? On n'a pas encore tous les détails. Ça s'est sorti il y a pas longtemps. Mais dans le fond, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais écoute, il est allé dans un événement partisan, dans une circonscription voisine à la sienne, dans la région de l'Outaouais, auprès d'une députée libérale. Alors ça, non, ça c'est... Là, j'ai envie de te dire que l'étau commence à se refermer sur M. Ferguson. C'est sûr et certain que tu peux pas ne pas savoir que tu ne peux pas participer à des financements partisans. Tu peux pas faire ça. Il n'y a pas d'activité de financement. C'est-à-dire que comme député... Je sais pas si c'est un financement, mais en tout cas, c'est une activité partisane. Je veux pas rentrer trop dans les détails parce que je sais pas. De toute façon, un et l'autre. L'un ou l'autre, bien sûr. Oui, l'un, c'est la même chose que l'autre, sauf que tu sais, quand tu fais un événement un événement de financement, c'est un appui. C'est un événement partisan aussi. Là, je sais bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne sais pas si l'activité partisane en question était une activité de financement. Okay. Parfois, il peut y avoir des activités partisanes qui sont pas... un brunch ou whatever. Des choses qui il n'y a pas de financement. Mais il reste que c'est... Ta présence, elle fait ta présence fait la promotion de cet événement. Donc, même si c'est pas quelque chose de financier, puis en plus de ça, ça vient dire aux gens, je suis libéral. Or, même si, techniquement parlant, il l'est, dans ses nouvelles fonctions de président, il ne l'est pas. En tout cas, il est au sein du Parlement et à l'extérieur du Parlement, il ne devrait plus. Le seul moment où il est libéral, aujourd'hui, c'est quand il y a une campagne électorale puis qu'il y a son visage sur une pancarte électorale. Parce que le Parlement est fermé. Donc, techniquement, il n'occupe même pas ce poste-là. C'est cette fonction-là. Exactement. Il a juste le droit de faire campagne pendant une campagne électorale. Et pourquoi c'est important? Parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est que le président de la Chambre, il est élu par tous ses collègues, par la Chambre ancienne, par les députés conservateurs, par le député du NPD, des Verts, tout le monde. C'est comme un juge au Parlement. Exact. Il doit être au-dessus de tout soupçon de partisanerie. Donc, parce qu'il y a des moments où il va imposer des décisions au nom de la présidence, au nom de la Chambre des communes. Il va imposer des décisions qui pourraient être défavorables à un parti ou à un autre. Et la seule façon pour ces partis-là, qui ne sont pas le parti dont lui-même est issu, la seule façon pour eux de se dire, c'est une décision qui est juste, qui n'est pas teintée de partisanerie, c'est que le président démontre et fasse patte blanche. Et là, il se trouve que le premier événement a semé, j'ai envie de te dire, un doute. Tu sais, on peut donner un petit bénéfice du doute. Ça démontrait un manque de jugement, mais quand même, on peut laisser un certain degré de bénéfice du doute. Dans le deuxième, si c'est effectivement de la manière dont M. Scheer l'a présenté, là, George, j'ai envie de te dire que ça se peut qu'il passe pas Noël moi, je trouve ça. Parlement. Mais t'as raison. Puis moi, je suis d'accord avec le conservateur et les bloquistes. On ne va pas les oublier parce qu'eux aussi font de la pression. J'ai lu quelque part que les bloquistes, ils ont même arrêté de l'appeler Monsieur le Président. Ah oui? Ouais, j'ai pas lu ça. Ouais, dans les interventions. Mais alors comment ils l'interpellent? Ils disent pas Monsieur le Président. Tu sais, je sais pas. Ils commencent à parler, puis je sais pas qu'est-ce qu'ils font. S'ils l'appellent Monsieur le député, peut-être? Je sais pas, mais ils ont arrêté de s'adresser à lui comme Monsieur le Président. Ouais, donc il s'adresse à lui avec son titre de député, Monsieur le député de Hull, je crois. Ouais, dans l'Outaouais quelque part. Donc, je trouve qu'ils ont raison à 100% et c'est un grave manque de jugement. Et c'est sûr que les libéraux, ça serait embarrassant d'avoir un deuxième de leurs députés gaffé dans cette position-là. Ils continuent à l'appuyer et je comprends un peu leur position parce qu'ils veulent juste mettre ça derrière eux, mais
la position, là, la place du président, c'est quelque chose de très important. Ça garantit, comme tu as dit, la neutralité du débat. Ben, pas du débat, lui, tu sais, c'est lui qui doit s'assurer qu'il n'y a pas de partisanerie dans les débats et il ne prend pas une place ou une autre dans ces débats-là. Je pense qu'il a fait une grave erreur. Je pense que si j'étais au Parlement, je serais d'accord avec les conservateurs ou les bloquistes. D'après moi, il doit démissionner. Oui. Ben, écoute, regarde, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je vais juste dire une chose pardon, que j'avais déjà dite au moment où Anthony Rota? Ouais, Rota, ouais. Avait démissionné de son poste de président. C'est que, alors, moi, lorsqu'un président commet une bourde aussi importante, aussi grosse, qu'il est à démissionner, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on attribue au gouvernement une erreur de nature parlementaire. Il ne s'agit pas... L'erreur de M. Fergus, admettons, là, ou les erreurs de M. Fergus, admettons, je ne crois pas que ce soit le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui en soit responsable. Non. Mais je sais que lorsque les conservateurs et les bloquistes s'attaquent à M. Fergus, en réalité, ils s'en foutent complètement de lui. Oh non, c'est clair. C'est parce qu'ils veulent coller cette étiquette que les libéraux, qu'importe la responsabilité qu'on leur donne... Ils peuvent pas, ils sont pas à la table. Voilà, ils sont pas là. Ouais. Ils sont pas là, exactement. Ouais. C'est genre, s'ils sont ministres, ils sont pas bons. S'ils sont députés, ils sont pas bons. S'ils sont présidents de la Chambre, ils sont pas bons une première fois, ils sont pas bons une deuxième fois. Je veux dire, ça va vraiment mal pour Justin. Ils essayent, non mais ils essayent de coller cette image-là. Je comprends que c'est la game politique. Je la comprends totalement. Mais je peux aussi comprendre qu'il y a une bonne partie des citoyens au Canada, beaucoup de Canadiens, qui regardent ça puis qui disent, pour ceux qui le perçoivent, parce que tout le monde ne le percevra pas nécessairement, là, mais qui se disent « Ouais, mais je comprends que les conservateurs et les bloquistes sont là pour faire une job d'opposition, puis essayer de faire tomber le gouvernement, mais parfois, là, il y a un petit côté mauvaise foi derrière ça. Tu vas me dire, ça fait partie de la game, mais... Moi, je trouve pas qu'il y a de la mauvaise foi. Tu sais, t'es en politique, OK? Puis, tu l'as mentionné tellement de fois sur les ondes que la perception est très importante. Puis, souvent, c'est la réalité. Mais exactement. Donc, dis-moi que si toi, tu n'étais pas en opposition, tu n'aurais pas profité de ça pour attaquer les libéraux parce qu'ils sont incompétents. Puis, comme tu as dit, c'est juste une autre chose. En plus de toutes les autres choses qu'on vous critique, vous n'êtes même pas en mesure de nous proposer une personne qui est à la hauteur d'être président de la Chambre. Oui, mais alors encore, tu sais, je veux dire, puis là... Je donne l'impression que je suis en train de défendre le gouvernement. Non, je comprends que c'est séparé. Je suis pas là, moi, je défends personne. Là. C'est sûr que c'est pas le caucus libéral qui sont responsables de la gaffe du président. C'est 100%, t'as raison, absolument. Mais on joue sur la perception du fait que le président est issu du Parti libéral pour dire... Bon, ben, les scandales se suivent et se ressemblent. Et tu sais, puis tu sais, quand je te dis, c'est de la mauvaise foi, c'est peut-être pas la bonne expression parce que oui, n'importe qui va l'utiliser. Puis ils ont le droit aussi de se sentir, comme parlementaire, ils ont le droit de se dire, bon, ben, ce gars-là, il risquerait d'être trop partisan pour nous, puis ça marche pas. Ils ont le droit, là, je veux dire, je suis pas en train de leur reprocher un droit qu'ils ont. Bon, la seule chose sur laquelle peut-être j'aurais beaucoup tapé sur le fait que le président n'avait pas à faire ça, que je n'ai plus confiance en lui parce que je ne suis pas d'accord avec son jugement étant donné ce qu'il a fait. Je préfère taper là-dessus que d'essayer de jouer sur le fait que, regardez, un autre libéral qui est dans l'eau chaude
et le caucus libéral doit l'aider, puis le gouvernement libéral est en train de l'appuyer, puis il demande pas sa démission, contrairement à nous. Puis la réalité, c'est que, sincèrement, j'essaye d'imaginer, je le suis pas, là, mais j'essaye d'imaginer que disons que je suis une petite souris, là, puis j'écoute ce qui se passe derrière les murs, derrière les portes fermées du caucus libéral ou même du gouvernement libéral. Il y a beaucoup de gens qui se disent, on s'en fout de Greg Fergus. Ouais. Qui démissionne ou qui démissionne pas, là, fondamentalement, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, admettons Alessandra Mendez, qui serait présidente, etc. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. La raison pour laquelle ils lui maintiennent sa confiance, c'est pas par excès de partisanerie. C'est simplement parce que on est le Canada, on est une des plus grandes démocraties sur cette planète, puis on vient de perdre un président pour une bourde qu'il a faite, qui, elle, était clairement justifiée et impardonnable. Là, c'est la bourde sur le soldat, enfin, une espèce de collabo nazi, là. Tu sais. Et là, 2 mois plus tard, on va changer. Alors déjà, on est un gouvernement minoritaire, on change une première fois, on change une deuxième fois, mais non, ça donne juste l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Et moi, je te dirais une autre chose. Puis, je veux partir un peu de c'est à qui la faute, les libéraux ou non. Moi, je me pose sérieusement des questions au niveau du bureau du président du Parlement. Et je ne veux pas critiquer parce qu'on a de l'expérience avec le personnel, nous, de notre côté au Québec. Puis c'est des personnes formidables qui connaissent leur job parfaitement. Mais là, ça fait 2 reprises, là. Et on a eu ces discussions-là avec l'invitation du nazi au Parlement. Le personnel du président, il était où pour évaluer son discours en ce moment-là, pour évaluer ce qui se passe, le protocole, qui est invité, qui n'est pas invité, qu'est-ce qu'on va faire. Tout ça, là, ça tombe sous la responsabilité d'un directeur de bureau du président. On a posé une question, c'était un point d'interrogation. Est-ce que peut-être il y a quelque chose qui marche mal là-dedans? Bon. On oublie tout ça, on passe à un autre chapitre, on a un nouveau président qui est élu. Est-ce que tu vas me dire que le personnel du bureau du président ne savait pas qu'il a filmé une vidéo, il ne savait pas que... qu'est-ce qu'il y a dans son agenda aujourd'hui? Événement partisan libéral. Monsieur le président, peut-être vous ne pouvez pas aller là, on vous rappelle, voici les règlements. Peut-être qu'il ne s'était même pas inscrit. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je demande. Son bureau, là, ils sont où? Le staff, le personnel du bureau du président, que ce soit l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes à Ottawa, c'est un personnel non partisan également. Ouais. Ça se peut bien que ce soit des gens qui ne se concentrent que sur une chose, c'est sur le fonctionnement du Parlement, les règles du Parlement, etc. C'est-à-dire le fonctionnement de la Chambre des communes. Là, mais Salim, c'est pas le président qui fixe son agenda, là. Oui, mais la personne qui fixe son agenda, est-ce qu'elle a les... J'ai envie de dire... Je ne veux pas dire les compétences, mais est-ce qu'elle a cette réflexion-là? Est-ce qu'elle a... Non, mais c'est ça le truc. On revient à la question. Est-ce que la faute relève peut-être du personnel au bureau de la présidence? Je sais pas. Moi, je pense que la faute revient au président. Mais maintenant, lui a fait la faute, il a pris la décision, il dit c'est pas grave, moi je vais aller. Mais il doit avoir quelqu'un pour lui dire non, oui, mais pas faire ça, justement, ce staff-là était-il même au courant? C'est impossible qu'il ne soit pas au courant, Salim. C'est impossible. Oui, mais attends, moi honnêtement, je ne l'ai pas vu le vidéo, mais tu sais, le vidéo aussi, il a été pris genre en 18 secondes dans un corridor d'Assemblée nationale avec un iPhone, là. Okay, ça se peut que c'était pas. Maintenant, si tu me dis... On oublie la vidéo. Si tu me dis qu'il a fait une vidéo, et c'est possible, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on lui demande de rembourser, mais si c'est une vidéo qui est allée dans le studio, parce que, tu sais, ils ont des studios, avec les backdrops officiels du Parlement, etc., puis toutes les lumières, tu sais, tout le matin. Ça, c'est autre chose, là. Ça c'est sûr que ça devait être dans un agenda parce qu'il a bien fallu prendre rendez-vous. Booker le studio, exactement. Non, mais ça, je veux bien. Mais ça, regarde, moi, je suis prêt à oublier la vidéo. Oublie ça. L'autre événement, là, il doit se déplacer.
le président de la Chambre, il y a un chauffeur. Je ne sais pas s'il y a un garde du corps, peut-être non, mais c'est pas lui-même, là. Il se chauffe pas. Il a un chauffeur, normalement. Donc tout ça rentre dans un agenda, c'est organisé. Il y a quelqu'un qui planifie tout ça, là. C'est pas comme moi, il s'est réveillé un jour et il dit « Ah, je vais passer par là ». Ça marche pas comme ça. Donc, je sais pas. Moi, je pose encore la question. Le point d'interrogation, il demeure toujours là. Est-ce que peut-être qu'on devrait revoir... Moi, j'ai envie de te dire, tu sais, tantôt, tu parlais du guide. Bon, ben, moi, je suis convaincu qu'il y en a déjà un, mais peut-être que c'est un guide il faudrait, je sais pas moi, dépoussiérer, mettre à jour et s'assurer que tout le monde le lise là, et le connaisse et le comprenne. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, s'il devait y avoir peut-être des ajustements à faire, c'est pas tant le guide, parce que les règles sont déjà connues. Moi, j'ai jamais siégé à la Chambre des communes, j'y ai jamais travaillé, puis je peux te dire que si j'y avais été, je le savais déjà là, que c'était pas possible. Oui. Donc, je peux pas croire que lui qui est député depuis 8 ans, puis qui est en politique depuis 30 ans, ne le sache pas. C'est une grande erreur. Mais par contre, peut-être qu'il est là le problème. Peut-être qu'effectivement, il y a des ajustements au niveau du personnel à faire. Mais sais-tu quoi? C'est des choses qui sont pertinentes dans notre système, mais je trouve que c'est un sujet dont on a déjà trop parlé. Exact.